qui date ça de la fin du néolithique. Et vous voyez qu'elle a une forme de borne, la tête n'est pas dégagée, et sur cette borne qui évoque vaguement une silhouette humaine, tout le monde, qui pourrait évoquer une silhouette humaine, on dégageait un visage, en faisant... alors, il n'y avait pas de fer à l'époque, hein, il y avait du cuivre, mais il y avait essentiellement du silex et des petits percuteurs en pierre. Donc en picotant comme ça, vous voyez, le sculpteur a dégagé une gorge, une sorte de gorge qui a dégagé le visage, l'ovale. On voit la barre des sourcils ici, le nez, un œil, un autre œil. Est-ce que tout le monde le voit? On appelle ça, nous, dans notre jargon, le T facial. Hein. Et vous voyez, il n'y a pas de bouche. Il y a un vaguement de trait ici qui pourrait signifier une bouche. Hein. Donc je reste, mais qui est probablement dû au fait au coup de tamponnoir pour dégager le nez. Alors elle avait un bandeau, une sorte de bandeau dessus. Alors ici, on voit ce qu'on appelle une crosse, c'est-à-dire, vous savez, le crosse, vous avez pensé à la crosse du berger un peu, ou à la crosse de l'évêque, c'est un symbole de pouvoir ou un symbole valorisé. Mais alors, on l'a rajouté cette crosse, elle n'était pas là à l'origine. Parce que comme on ne pouvait pas la dégager en relief, on l'a dégagée en creux. Vous voyez ? Elle a été rajoutée après. Là, on voit, alors, vous voyez ici, là, partant de ce qui est sans doute les épaules, on voit le bras qui remonte ici. On voit un second bras ici. Si on regarde bien, on voit 5 doigts. Et elle a cette position, les mains qui remontent vers le visage, comme une position de prière ou qui désigne le visage. Là, il y avait également, vous voyez ici, une sorte de grand rectangle. Alors, à l'époque, les archéologues ont pensé que c'était la boucle d'une ceinture. Moi, je pense plutôt à une sorte de paille, de vêtements particuliers. Et là, il y avait un poignard, ici, qui était tenu, en fait, qui n'était pas tenu par les mains, qui était disposé sur la poitrine et qui a été effacé, volontairement effacé. Voilà, donc qui a pris en plus un coup de charrue, donc ce qui le rend invisible. Et puis sur les côtés, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rainures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rainures, qui représentent pour certains des plis de vêtements, pour d'autres les côtes. Alors pourquoi on a représenté les côtes? Alors soit ils étaient très maigres, et on leur voyait les côtes. Il en manque. Il en manque, hein, elles ne sont pas toutes, il n'y a pas de compte. Merci aux médecins. Voilà. Donc, et le pli d'un vêtement ou des côtes. Alors plutôt les plis d'un vêtement, mais de manière très très symbolique. Ou alors quelque chose que les personnages portaient sur le côté de leur corps à l'époque et qu'on a du mal à identifier. Voilà. Alors ça vient en général sur le côté. Voilà. Alors voilà, là vous avez quelque chose d'assez complet, de fruste. Hein, c'est pas, on n'est pas sur une évocation qui correspond à nos critères et nos canons esthétiques tels qu'on voit dans la statuaire grecque ou dans la statuaire égyptienne. Hein, on est sur quelque chose de très différent. Alors elle a été trouvée sur ce qu'on appelle une station, c'est-à-dire un vaste habitat où on a trouvé de la céramique, du silex différent, qui est de la culture de Fontbuis et Ferrières. Donc on sait, soit elle est vieille de 2800 ans, de 2600 ans, soit de 3200 ans, on ne sait pas. En revanche, si vous retournez